Aujourd'hui, tier list des meilleurs ou des pires recrues sous l'ère de Luis Campos, 2 saisons que le conseiller sportif du Paris Saint-Germain est arrivé au club et nous a recruté une ribambelle de joueurs, soit qui ont été des réussites. On a la recrue de l'année, très bonne recrue, erreur de casting et la surprise sur le gâteau, enfin la cerise sur le gâteau, qu'est-ce qu'il fout là? Et on va pouvoir en débattre avec Rico et Barry. On va commencer sans plus tarder, on va garder le meilleur pour la fin. Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, bonne recrue. Ouais, pareil, on peut aller vite. Pour moi, ça reste une bonne recrue. Il a fait une bonne saison, il est monté en puissance cette année. L'année dernière, c'était un peu compliqué, mais non, pour moi, ça reste une bonne recrue. On attend un peu plus de lui. Mais voilà, on sait que c'est pas un top milieu mondial. Il apporte et j'espère qu'il va rester l'année prochaine dans la rotation au moins. Je pense que ça peut être un joueur qui rend fier service. On attend plus de lui. Il a mis quoi? Il a mis 6 buts cette saison, je crois. 6 buts Ah oui, et, cette saison, les meilleurs. et quelques passes D. On attend plus. Je sais pas ce que vous attendez de plus de Ruiz. Moi, c'est plus dans, espagnol. ouais, c'est plus dans la maîtrise technique, mais je trouve qu'il a progressé. Très peu de personnes le disent. J'ai l'impression qu'il y a une hype de le descendre, Fabien Ruiz, mais personne n'arrive à dire quand il fait des bons matchs. C'est facile de tirer dessus. Mais voilà, mais tu regardes par exemple le but qu'il met avec l'Espagne sur la passe de Lamine Yamal. Bah ça, c'est typiquement une action que Luis Enrique veut de ce milieu parce qu'il joue son numéro 9 pratiquement. Il veut que le milieu se projette. Ok, très bien, mais quel joueur est capable de lui envoyer le ballon de Lamine Yamal? Dembélé le fait très peu. Il le fait plutôt en phase de jeu plat. De l'autre Hakimi le côté, fait mal. Barcola, on a mis une aussi à Asensio. Il en a mis une à Asensio, donc Barcola peut le faire, mais il y a très peu de joueurs qui peuvent le faire. Et pourtant, quand tu regardes bien, il a souvent été devant la surface de réparation. Donc bonne recrue. Règle pour cette tier list dans la recrue de l'année, dans les commentaires, pour ceux qui veulent voter, vous n'aurez droit qu'à une seule recrue de l'année pour pouvoir être raccord avec nous. Et après, pour le reste de vos tier list, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez mettre Ousmane Dembélé dans erreur de casting, c'est votre choix, libre à vous. Carlos Soler. J'ai pas envie d'être méchant avec lui, mais j'hésite entre erreur de casting et qu'est-ce qu'il fout là, mais je vais le mettre en qu'est-ce qu'il fout là. Parce que autant la première saison, j'aurais pu dire que c'est une erreur de casting parce qu'il a quand même mis des buts. Autant cette saison, le coach ne l'intéressait pas et puis on l'a vu, hein, il le mettait en latéral, qu'est-ce qu'il fout là? Il a rien à faire ici, c'est lunaire quand il joue au ballon. Rico. Ouais, le problème, c'est qu'au contraire de Ruiz ou même de Mukiele, par exemple, ils ont eu de bons matchs, ils ont fait de bons matchs avec le PSG, même s'il y a eu des matchs catastrophiques ou qu'on comptait moins sur eux. Mais Solaire, pour le coup, il n'y a pas un match référence, il n'y a pas eu de bonne presta ou quoi. Donc, ouais, pour moi, c'est qu'est-ce qu'il fout là, ouais. L'avant-dernier match du PSG, il était bon quand même. Je crois que c'était contre l'Orient. Ouais, mais il a fallu attendre Il du n'y avait temps, personne. tu vois. Il y avait personne quoi. Ouais. Il jouait Plus tout seul. d'enjeux surtout. Ouais. Renato Sanchez. Qu'est-ce qu'il fout là? Renato Sanchez, qu'est-ce qu'il fout là? Et moi, j'assume, hein, c'est un joueur que je voulais au Paris Saint-Germain, mais j'avais pointé ses blessures. Mais c'est même hormis ses blessures, il a mis quoi un but, je crois, avec le Paris Saint-Germain lors de son premier match, je crois, quand il rentre à l'époque. Mais sinon, la Roma, elle n'a pas joué au Paris Saint-Germain. J'avais même oublié qu'il était parisien. Il va revenir. Qu'est-ce qu'il fout là? Ouais, il revient en plus. Ouais, on l'oublie tout le temps et c'est pas pour rien, mais pour moi, en fait, c'est qu'est-ce qu'il fout là, plus erreur de casting. Parce que dans un PSG où tu as besoin de reconstruire et avoir des joueurs fiables, tu peux pas aller chercher un Renato Sanchez, le mec qui est tout le temps blessé, etc. Donc c'est une énorme erreur de casting et donc évidemment, qu'est-ce qu'il fout là? C'était une volonté de Toka. Hein. Mukele. Quand j'ai Toka, je parle de Galtier, hein, pour ceux qui Bien n'avaient pas sûr, bah oui, le prof de sport. Les Campos et Galtier. Dans Nordi le lot. Mukele. Nardi Mukele, autant la saison dernière, j'aurais dit bonne recrue. Et je pense encore que c'est une très bonne recrue parce que je le voulais au Paris Saint-Germain. Bonne recrue, pardon, excusez-moi. Je pense encore que c'est une bonne recrue. Maintenant, Nardi Mukele sous Luis Enrique, je pense que c'est une erreur de casting parce que le coach n'aime pas forcément sa mentalité. Balle au pied, moi je le trouve intéressant lorsqu'il a joué, mais bon, le coach apparemment il ne l'intéresse pas plus que ça. Donc je dirais erreur de casting cette saison. Ouais, pareil, Aussi. pour moi là-bas c'est une bonne recrue, il a fait de bons matchs, il a pu dépanner à gauche, à droite, en centrale, là où je le trouve le meilleur d'ailleurs en centrale. Et après deuxième saison avec Luis Enrique, forcément c'est devenu une erreur de casting parce que profil pas adapté, le coach compte pas sur lui, donc plus compliqué pour lui. Je pense qu'il va retrouver un bon club et qu'il fera de bonnes saisons, c'est un très bon joueur, donc on lui souhaite le meilleur. Il a été vendu cet hiver, Hugo Ekitike. Hugo Ekitike, pour moi, c'était une bonne recrue qui a été une erreur de casting avec le Tokar. Pour moi, c'est ça. Non, mais il faut parler français. Je pense que Hugo Ekitike, sur Luis Enrique, il aurait été très bon. Il aurait du temps de jeu déjà. Il aurait eu du temps de jeu, il aurait été très bon. Et puis je pense que Hugo Ekitike, avec les qualités de balle au pied qu'il a, il n'aurait pas fait tâche par rapport à ce qu'on a vu de Colomani. Je sais, c'est facile. Il y a des gens qui vont dire oui, mais t'étais dans le train Colomani. Moi, j'assume. Hein, t'as vu, je suis toujours dans le train. Mais quand c'est pas bon, c'est pas bon. Faut savoir le reconnaître. Ekitike, c'était pas bon la première saison. Et pourtant, j'étais dans le train aussi. Et j'étais un de ceux qui a dit ouais, je pense qu'il vaut mieux qu'il parte. Tu vois. Mais
quand on regarde cette saison-là, non, on peut pas dire que on va dire que c'est une erreur de casting. Pour moi, c'est pas qu'est-ce qu'il faut là. Toi aussi, erreur de casting? Et Kitike, erreur de casting, j'ai même pas envie de dire erreur de casting en fait, parce que pour moi, il était dans un. Avec Messi, Neymar, Mbappé, tu sais qu'il va pas avoir de temps de jeu. Di Maria. Quand il en a, Di Maria, quand il en a, c'est quelques miettes. On attendait aussi beaucoup de lui parce qu'on nous a dit petit prodige, Reims, tout ça, des super matchs et tout. Donc c'est difficile de juger Kitike. Est-ce qu'il aurait apporté plus que Kolo Muani aujourd'hui? J'ai l'impression, j'ai le sentiment que techniquement, il a l'air meilleur que Kolo Muani. On peut voir les mouvements qu'il a pu faire même au PSG. Il y a des choses qu'on n'a pas encore vues, ou peut-être qu'on n'a pas encore vues avec Kolo Muani. Mais oui, c'est vrai qu'on n'a rien vu. Mais ouais, allez, on va dire erreur de casting. Moi, je pense pas qu'il aurait fait une meilleure saison que Kolo Muani. Il faut quand même respecter un peu Kolo Muani quand même. On parle d'un international français. Parce que tu vois. Ekitike à l'Eintracht, c'est un génie, mais quand c'était Kolo Muani, c'est la Bundesliga, bizarrement. Ouais, voilà, Et tu encore, vois, je pense c'était que pareil. Kolo Muani, C'est pareil, c'est tu vois, la c'est même trop chose. facile. Mais ce que je veux dire, c'est déjà Kolo Muani a fait plus de choses à Francfort et au exactement. Paris Saint-Germain que Hugo Ekitike. 24 buts. Hein. Après, là où je suis d'accord avec Ricoba, quand il parle de technique, c'est vrai que dans l'aspect technique, ce que demanderait Luis Enrique, il aurait pu apporter. Je pense pas qu'il aurait fait mieux que Kolo Muani, mais techniquement, ça c'est sûr et certain, il aurait mieux fait. Il aurait mieux fait, ça faut reconnaître. Mais il faut aussi dire, parce que j'ai tiré 2 fois sur Galtier, mais il faut reconnaître que sur le tocard, il a quand même été patient avec Ekitike. Le parc des sports, si tu veux. Non, le tocard, c'est un bon blaze. Il a quand même été patient avec Hugo Ekitike, parce que moi, je l'ai souvent vu, j'étais souvent au stade la saison dernière, et je l'ai souvent vu demander à Ekitike de se fixer aux positions d'attaquant, et c'est lui qui dézonnait. Donc il faut aussi reconnaître aussi quand un joueur aussi fait mal les choses. C'est lui qui a voulu faire à sa sauce. Dans un PSG où tu as Messi, Neymar, Mbappé, déjà tu vas avoir du mal à jouer, mais alors en plus tu fais à ta sauce, bah frérot, tu manges le banc et t'assumes, tu vois. Exactement. Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, bah j'hésite entre bonne recrue et très bonne recrue, mais je sais qui je vais mettre en très bonne recrue, donc je vais le mettre en bonne recrue. Bonne recrue. C'est un joueur que je voulais en plus. Toi aussi, tu mets en bonne recrue ou plus Moi, je vais dire très bonne recrue. Pourquoi? Parce que il y a le contexte aussi, et le contexte il était très, très difficile pour lui. Il y a eu je vais pas dire délit de sale gueule, mais comme il y a eu la mauvaise saison de Kolo Muani, forcément on comparait Kolo Muani à Ramos, et je trouve injustement, parce que même si niveau statistique, au début de saison, ils étaient assez similaires, la je comparaison trouvais que se dans le comprend. jeu... Bon, je suis pas d'accord. Ah, Dans le jeu, Bah, on ça a eu, se de toute façon, on a eu comprend ce qu'on débat maintes et maintes fois. Dans le jeu, j'ai trouvé que Ramos apportait vraiment quelque chose. Quand il entrait, la même chose, la mentalité, zéro interview, combatif, il tombe malade, personne ne le Difficile sait de faire vraiment, une ça interview sort quand t'es qu'après. malade, hein. Oui, mais ils auraient pu, son entourage aurait pu faire fuiter qu'il était malade. On l'a su 2, 3, 4 mois après. Au final, il a été résilient, il a continué à bosser, il a retrouvé la forme. Quand on a fait appel à lui, il était là. Injustement, des fois, il était benché, il jouait pas, on comprenait pas pourquoi. Et au final, malgré tout ça, ça reste un super impact player, ça reste un joueur qui a vraiment apporté cette saison, qui finit avec des super stats en Ligue 1, quasiment autant de buts que les Jonathan David, Ben Yedder, etc. Donc sincèrement, Il n'a pas autant de buts que Jonathan David. Hein. non, quasiment autant, j'ai dit. Oh, Ah bah Jonathan David, il est à combien? 14 ou 15? 19. Il est monté à 19. 19, Ah, il est monté à 19, autant pour Mais moi. autant Gonzalo pour moi. Ramos, il a mis 14 buts TTC. Ouais, TTC, il est à 11, je crois, en championnat. Donc, non, malgré moi, en fait, TTC, pardon. le contexte qu'il a eu fait que je le place en très bonne recrue, parce que je pense que l'année prochaine, il va faire beaucoup mieux. Après, t'enlèves le contexte, oui, on peut dire que c'est une bonne recrue. Après, pour la défense de Kolo Muani, par rapport aux interviews, c'est plus facile d'interviewer un Français qu'un Portugais. Oui, mais t'es pas obligé d'en faire autant non plus. T'es Oui, pas obligé ça, d'aller sur il en a- Combini nous il en dire a que t'es un fait- Il en charmeur. a fait autant, mais c'est plus facile d'interviewer le Non, mais- Français que le Portugais. Ah. Et surtout, il a plus de hype que Kolo Muani qu'un Ramos. Non, mais après, Oui, bah oui. après, sur les interviews, il faut comprendre un truc, c'est que déjà les interviews, en général, c'est les médias qui les proposent. Et forcément, les médias vont plus proposer des interviews à Kolo Muani, sachant que Kolo Muani, c'est un joueur qui a pratiquement 1 an et demi pro lorsqu'il arrive au Paris Saint-Germain. Donc lui, Qui a il la cote. doit aller chercher des sponsors, etc. Donc forcément, avoir Il une est pas obligé présence... d'en faire autant. Non, mais peut-être, mais avoir une présence médiatique l'aide. Comme moi, je le vois, par exemple, là, elle a signé 4-0. Je sais qu'il y en a Oui. qui vont dire oui, c'est pas du football. Mais c'est Ah, une mais vérité. faut Faut coffrer. aussi l'accepter aussi. Mais coffrer. non, mais Ouais, je l'ai faut mis, aussi ça. l'accepter aussi. Faut Maintenant, coffrer. là où je te suis, il a fait trop d'interviews. Ah, Non, bah oui. mais les gars, vous inquiétez. Non, frérot, vas-y. Fais ton interview et puis dis 1 ou 2 fois, les gars, je suis là pour bosser. C'est pas bon, mais vous inquiétez pas, je vais être bon. Mais parce qu'après, ça commence à être de la plainte déguisée, Oui. tu vois. Bah, Ça commence à être de la plainte déguisée. Par contre, là où moi, je te suis pas du tout, et ça, c'est un truc qui commence à me rendre fou quand on parle de la première partie de saison de Kolo Muani et Ramos. Ouais, mais non, mais il était malade, etc. Alors déjà, vous avez su qu'il était malade au mois de février. Donc avant, Justement. les propos que vous avez eus au mois de décembre, je comprenais pas pourquoi vous les avez eus, vous ne saviez pas qu'il était malade. Pourtant, moi, au mois de décembre, et j'étais le premier à le dire, hein, Kolo Muani qui avait rien montré, il avait plus montré que Ramos. Et ça, c'est une dinguerie de se dire. Ah si. Non. Si. Ramos, les gars, pendant 4 mois. Monaco, Marseille. Arrête de La Ligue des mentir. Champions, Monaco, il jouait pas. Marseille, de Il a quoi été bon. Marseille, mais Marseille, Kolo Muani aussi, il était bon.
Monaco de quoi Il a été bon, il a fait Mon- une passe D. Il Mona- a fait une passe D parce qu'il avait 80 mètres pour courir et donner Oh un ballon. Seigneur Jésus, mais Seigneur, mais non, mais c'est pas possible. Arrête, Colomani, Marseille, il est bon. Marseille, il est bon, c'est faux, Marseille, il est bon. C'est le match référence de Hormis Colomani Marseille. hormis sa passe D, mais un but, une passe D. Ramos met un doublé. Les deux sont bons. C'est pour ça que j'avais même dit quoi? J'avais même dit à ce moment-là, j'avais dit, bah en fait, il y avait que Marseille qui était bon pour les deux, sinon les autres c'était pas bon. Mais pourtant, même Pour moi, c'est que dans le Chili, ce qu'il avait montré, bah, Colomani avait plus montré que Ramos, sachant qu'ils avaient rien montré tous les deux. Alors que Colomani avait rien montré. Bah ouais, mais moi je Tu suis vois, pas d'accord. il faut aussi reconnaître que Ramos, sa première partie de saison n'est pas bonne. C'était le pire défenseur, le pire attaquant qu'on avait au Paris Saint-Germain. Et ça, faut le reconnaître. Même Barcola, hein. Barcola, sa première partie de saison, les 2 premiers mois ne sont pas bons. Mais il met doublé contre l'OM, il marque face à Monaco, les gros matchs il marque, il joue quasiment Ah oui, jamais, mais il joue attends, moins que Colomani, tous les matchs de Ligue des Champions, il est benché ou il ne joue pas. Attends, mais Attends. Colomani, il avait marqué contre Marseille, il avait mis Contre un doublé. Dortmund. Et il avait mis un but et une passe D. Donc déjà, tu vois, à ce niveau-là, bah, sur le match de Marseille, ils ont fait quasiment la même chose. Oh, mais après, Ils ont fait la même chose. Parce que tu dis que oui, Ramos a mis un doublé, ouais, il fallait mettre une passe D de 80 mètres. Bah non, bah si Colomani fait pas ça, Ramos, il la met pas son Bien but. sûr, mais après, Tu vois il y a- ce que je veux dire? après il y a le contenu aussi, mais c'est toutes pour les, ça que erreurs, quand on- quand on- toutes les erreurs techniques de Colomani, etc. Mais Alors que Ramos Ramos, aussi. il est précieux. Non, mais Ramos, il a été précieux de haut Mais les but, gars. de la tête, etc. Mais les gars, Colomani, moi, je- la passe, elle part en touche, le contrôle, il est raté. Mais Enfin, les gars, moi je me rappelle de la première partie de saison quand j'étais au Parc des Princes. Le coach demandait des choses à Ramos et c'est d'ailleurs pour ça que Ramos n'a pas joué beaucoup de matchs parce qu'en première partie de saison, le coach voulait que Ramos fixe dans la défense là où Ramos décrochait. Et c'est ce qui dérangeait au coach, tu vois. Colomani aussi l'a fait d'ailleurs, hein. Le coach aussi, il lui a dit souvent, hé, fixe là-bas. Moi je t'ai pas demandé de faire tes conneries là, tes pieds gauche, pieds droit qui perdent le ballon. Là. Il a dit très souvent, il leur a demandé aux tous les deux de se fixer. Et quand il a demandé aux deux de se fixer, les deux ils ont rien montré. Et pourtant dans le rien montré, Colomani il avait plus montré. C'est pour vous dire à quel point, attendez, les deux font rien, mais il y en a un qui montre un peu plus rien que Mais d'autres. du coup, Colomani, erreur de casting ou qu'est-ce qu'il faut là? Bah du coup Colomani, erreur de casting. Erreur de casting parce que autant je l'ai beaucoup défendu, autant je vous dis la vérité, je ne vois pas vraiment d'avenir avec Luis Enrique. Ce qu'il va demander, je pense pas qu'en en l'espace d'un an, Colomani va améliorer ses qualités balle au pied. Et c'est tout le paradoxe entre ce que je suis en train de dire et entre ce que je dis maintenant. Pour moi, Ramos est... Bon, Nix ne pourra pas parler, mais Nix est témoin. Parce que Nix est parmi nous. Esprit, tu là. Non, mais... c'est pour ça que mon micro est muté en fait, Ouais. je parle. Mais tu vois, par rapport à Gonzalo Ramos? ouais, quand je faisais une liste de numéro 9, Colomani, je le mettais même pas dans la liste ou je le mettais 5ème, tu vois. Pourtant, c'est celui que j'ai le plus défendu. C'est là le paradoxe. Mais pour moi, Gonzalo Ramos est foncièrement meilleur que Colomani. Et même, je vais même dire un truc, Gonzalo Ramos correspond plus à ce que le coach attend d'un 9, tu vois. Donc j'ai l'impression que au fil de la saison, mon avis il a changé. J'ai l'impression que Colomani, il n'arrivera jamais à devenir ce que le coach attend de lui, en fait. Et c'est dommage, parce que c'est un bon joueur, mais pas dans le bon système. Rico, erreur de casting ou qu'est-ce qu'il faut là? Ouais, erreur de casting pour les mêmes arguments que Barry, je pense que, et tant mieux que ça vienne de lui en plus, qu'il a défendu, etc. Ça montre bien que... Mais je le défends toujours, hein. Je crois toujours en lui, parce que je Ouais, sais qu'il partira mais pas. tu restes objectif, il a fait une mauvaise saison, une mauvaise deuxième partie de saison, et il n'a pas forcément les qualités, le jeu pour s'imposer même la saison prochaine. Donc ceux qui attendent qu'il fasse mieux au sein du Paris Saint-Germain, je pense qu'ils peuvent attendre longtemps, mais il aura quand même une bonne carrière, une belle carrière, je pense, parce qu'il a quand même montré du bon, mais je pense que la Ligue 1 et le PSG, ça lui correspond pas. Et puis la saison prochaine, il va jouer. Bah, j'aime pas trop ce terme-là de jouer plus libéré parce que Kylian est parti. Et en plus, on perd quand même 40 buts par saison, faut le reconnaître, ce tocard. Mais c'est pas grave. Mais il va être différent, tu vois, dans son position de numéro 9. Il va pouvoir décrocher comme il le faisait à Francfort, etc. Ça va être intéressant. Ça va être Déjà, intéressant de le voir. Et je crois en lui quand même, hein, par rapport à ce que je viens de Il dire. jouait pas neuf à Francfort en plus. Il jouait côté droit, mais il était 9,5. Ouais, il mais était très il proche était, très souvent axial quand même, hein, surtout Oui, dans les ouais, phases de axial, mais transition. pas- Demi espace droit, moi, c'est là où je le voyais à C'est ça. Francfort. Ugarte. Ugarte, ça me fait chier parce que c'est un joueur que je voulais en plus et dont je parlais avant qu'il arrive au Paris Saint-Germain. Ouais. J'aurais kiffé le mettre en bonne recrue, mais je vais le mettre en erreur de casting. Non pas parce que c'est mon avis, Pas le coach. mais parce que le coach en veut pas, tu vois. Et ça aussi, C'est ballot. malheureusement, le Paris Saint-Germain a travaillé avant l'arrivée d'un coach. Bah, c'était pas forcément bête parce que le profil, c'est un profil dont on avait besoin. Nagelsmann. Donc pour moi, c'est pas une erreur du Paris Saint-Germain d'être allé chercher ce profil-là. Maintenant, le coach, ça l'intéresse pas. Malheureusement, passe à autre chose. Tu vois, mais c'est un joueur qui a du talent. C'est un joueur qui a du talent. Mais d'ailleurs, il y a plein de joueurs parce que j'en parle sur Ugarte, il y a plein de joueurs que le coach a dû récupérer et que le coach a dû travailler avec eux. Donc il y a ceux qu'il a réussi à upgrader certains joueurs. Puis il y a ceux, malheureusement, il fait partie de l'ère Galtier et il a eu le spectre Galtier toute la saison, quoi. Toi, Rico, t'en dis quoi pour Ugarte?
Pareil, c'était un joueur que je voulais, qui quand il a été approché, qu'on en parlait avec Chelsea, j'espérais qu'on gagne la bataille et on l'a gagné. Mais c'est vrai que ça a été un mercato avec, je crois qu'on n'en a pas encore parlé du Slovaque, on en parlera, mais Qui? c'est des, Ah, Skriniar. ouais, c'est des joueurs qui malheureusement sont arrivés avant le coach et on peut supposer que c'était pas les choix, les volontés du coach et donc malheureusement, ben ouais, il y a eu une baisse de temps de jeu et il répond pas vraiment à ce que demande le coach. Donc, mais je pense qu'il fera quand même une bonne carrière, il va rebondir autre part et ça lui fera du bien. Et puis peut-être qu'il partira pas aussi, on sait pas encore. Peut-être, mais qu'il ça me paraît quand partira même bizarre s'il part pas. Bah après, lui, ce qui l'a vraiment tué cette saison, c'est le changement de système. Parce que dans le double pivot, Il était titulaire. Ugarte était bon. Et d'ailleurs, parce que je vais en parler après avec Skriniar, etc., donc je vais plus développer mon argumentaire là-dessus. Mais Ugarte, lorsqu'il arrive, il y avait une certaine volonté du Paris Saint-Germain de mettre un certain système de jeu. Mais je vais en parler avec Skriniar. Monsieur Ousmane Dembélé. Il n'y a qu'une seule recrue de l'année. C'est une très c'est bonne pour ça que je recrue. vais mettre en très bonne recrue. moi. C'est une très bonne recrue, rien à dire de plus. Soigner un peu les stats peut-être, c'est quand même. On sait que c'est pas un important. mec qui stat, mais C'est quand même important. c'est important. Surtout on va dire dans les 30 derniers, le déchet, on va dire dans les 30 derniers mètres. Parce qu'il y a des moments où même l'avant-dernière passe qui ne sera pas dans les stats, il doit Ouais, faire mais le mieux. Il y a plaque des du pied au moments. mur jaune, voilà quoi. Ouais, non, mais il y a des moments où il y a un peu une mais- déconnexion. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le plus facile, il va faire en fait tout le plus dur et le plus simple, il va le louper. Et ça, à un moment donné, il faut quand même le bosser au-delà des buts et des passes D. Il y a même Moi, je l'ai l'avant-dernière déjà dit, passe. ça s'améliorera pas. hein. Moi, j'y crois parce qu'il y a des joueurs qui ont évolué beaucoup plus tardivement. Dembélé, il a quand même bien évolué, déjà même dans sa vie professionnellement, les blessures. Il est en train d'évoluer encore. Donc, je pense que dans son jeu, il peut encore évoluer et devenir meilleur, je pense. Bah déjà dans le déchet, il aura toujours du déchet parce que Ça, c'est c'est ce sûr. type de joueur là. C'est un ailier. Tu vois, c'est un ailier. Après, moi, il y a un truc que je dis souvent et d'ailleurs j'étais d'accord avec ce que disait Soura la dernière fois sur sa capacité à améliorer sa finition, etc. Il y a deux types d'ailiers dans le football. Enfin, t'en as même trois même. T'as l'ailier de soutien, t'as l'ailier buteur et t'as l'ailier qui arrive à faire les deux. Tu vois. Dembélé n'est pas le dernier. N'est pas un Kylian Mbappé, n'est pas un Neymar, n'est pas Pas un Messi. CR7, n'est pas un Messi. Donc déjà le dernier on oublie. Ailier buteur, comme a pu l'être. Bon, t'avais Robben Ribéry qui était un peu en dessous de Ouais, CR7 on met ça, là. CR7 Salah. ouais, pour moi Salah même en termes de niveau, je le mettrais un Oui, petit peu au-dessus. plus au-dessus, tu vois, en termes de statistiques, etc. Mais bref, ils étaient un peu en dessous par rapport à Messi et Ronaldo, mais c'était au-dessus des autres, tu vois, Robben Ribéry, etc. Hazard. Et ouais, pour moi, tu vois, il est plutôt dans. Non, Hazard, quand même, il mettait des buts. Mais bref, il est vraiment dans cette catégorie d'ailier qui est un ailier de soutien. C'est-à-dire que c'est un ailier qui va apporter des ballons, c'est un ailier qui va donner des passes, etc. Moi, l'objectif que je m'étais fixé avec Dembélé quand on avait fait lors de son arrivée, c'était 15 GA. Au final, je crois qu'il en a 13, si je dis pas de bêtises. 13, donc il s'y est fortement rapproché, tu vois. Donc sa saison, en termes de statistiques, est bonne, tu vois. Après, j'entends ce que dit Ricoba. Des fois, il y a des tapines. Franchement, Voilà. voilà, c'est relou, tu vois. C'est relou. Mais quand il devait marquer, il les a mis. Genre dans les gros matchs, notamment contre Barcelone, parce que c'est ce match qui a marqué. Contre Tu vois Monaco. Voilà, contre Monaco aussi. Mais tu vois, dans les matchs, il a mis quand même des buts. Après, voilà, moi, je vois plus un ailier de soutien, tu vois. Donc, c'est plutôt à côté qu'il va falloir avoir des buteurs Ouais. que lui-même, quoi. Ça, c'est sûr. Il est blessé malheureusement. Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, très bonne recrue. Après, la vie pourra changer en fonction de comment sa blessure va évoluer, mais très bonne. Troisième fois. Donc, très bonne recrue, parce que cette saison est bonne. Oui. Tu vois. Mais la saison prochaine, la vie va peut-être évoluer. Ah, j'ai du mal. J'ai du mal parce que de base, moi, je le mettais dans très bonne recrue. Mais j'ai vu des. La deuxième partie de saison. Ouais, la deuxième partie Ah de ouais, saison pour il y a moi. beaucoup de- Ah, Il y compliqué. a beaucoup hein. Il y d'erreurs. a eu du relâchement, il y a eu des erreurs. Je l'ai trouvé moins pro, moins bon sur le terrain, plus lourd. Plus de sorties aussi. Et le Je genou a vais- pété. Hein et le genou a pété, bizarrement. Bizarrement, le genou a pété. Après, c'est peut-être pas de chance. Il a eu 2 fois les croisés aussi avant. Donc, on sait qu'il est beaucoup plus fragile aussi. Mais bon, je vais le. Allez, vas-y, très bonne recrue, on va dire. On va être gentil. Moi, je vais continuer ma propagande, hein, parce que, comme j'ai dit, l'esprit est là. Hein, et il sait que je parle de lui. Mais c'est quand même bizarre quand même que Lucas Hernandez était moins bon lorsqu'il jouait pas avec Marquinhos. C'est quand même très étrange quand même. Hein. C'est peut-être moi qui me trompe. Hein. Peut-être que c'est ma vision qui lui défaut. Mais c'est vrai que lorsqu'il n'a pas été avec Marquinhos, bah, bizarrement, parce qu'il a souvent pas joué avec lui en deuxième partie de saison, Ah bah. bah, Lucas Hernandez a été moins bon. Concernant le genou, je pense que c'est la faute à pas de chance. Parce que il y en a beaucoup Parce que qui ont... la chute, elle est violente. hein. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui... Après, déjà, c'était déjà fragile, donc forcément, au bout d'un moment, ça allait péter. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui ont mis ce but-là je parle notamment de l'esprit, parce que je crois qu'il avait dit ça. Mais mais il y en a beaucoup qui ont mis ce but-là sur le dos de Marquinhos. Mais les gars, l'erreur initiale, c'est celle de Lucas Hernandez. Quel but? Le but qu'on prend au match aller contre Dortmund. Un full crook. Bah, quand il se pète justement pour ça. Ah, mais il l'a parce mal couvert. parce qu'il a super mal couvert, il a super mal anticipé, son marquage en zone n'est pas bon.
il ne colle pas l'attaquant, et puis l'attaquant lance aussi un appel très bon au millimètre près, mais c'est pour ça qu'il se pète derrière, parce qu'il fait une grossière erreur à l'anticipation, etc. Et malheureusement, il se pète, la faute à pas de chance, son genou se bloque. On verra l'année prochaine. On verra, il reviendra d'ici là en janvier 2025, monsieur Lee Kang-in, qui a été phénoménal en trêve récemment. Face à Et, Singapour. et voilà, et ça commence déjà à ressusciter la hype. C'est ça le problème, c'est qu'il ouais, il a une hype énorme et les gens ils abusent toujours avec ce genre de joueur, il n'y a pas de mesure. Donc forcément, bah, ceux qui ne le connaissent pas vont aussi se fier à ces gens-là, forcément. Et du coup, bah, ils en attendent beaucoup. Et donc bah, derrière, quand les performances ne suivent pas, il s'est pas mal fait bâcher aussi. Mais Lee Kang-in, c'est un joueur qui a des qualités. Maintenant, c'est un joueur qui n'est pas encore fini. Lui, je pense qu'il a une grosse marge de progression. Et pour le coup, je pense qu'on a vu que 10, 20, 30% grand max de ce qu'on pouvait voir de lui. Parce que déjà, il y a eu une saison compliquée, le transfert, tu changes de championnat. Tu as une hype aussi autour de toi, que ce soit les Parisiens, que ce soit le championnat français, ou bien même les Coréens qui te suivent parce que tu te dis, ok, méga star de notre pays, tu vois. C'est le seul Donc il a une qu'il pression connaît avec, populaire Kim aussi. Il a fait des bons matchs avec la Corée du Sud. Contre qui? Bah justement, Singapour, etc., des équipes comme ça. Mais du coup, il y a une hype encore plus, tu vois. Donc on attend encore plus de lui. Alors que bah, y a tout ça à digérer. Il y a une nouvelle équipe, il y a un nouveau championnat. Il y a il y a le poids du transfert. Tu as aussi. Le poids, c'est 19 aussi millions, les c'est pas un transfert à 90. Oui, mais lui, il rentre dans une nouvelle sphère, dans son pays. Le PSG, c'est pas Majorque. Donc forcément, il y a tout ça à digérer. Et physiquement, on a vu qu'il n'était pas du tout fait pour la Ligue 1. Il doit encore s'aguerrir. Ça aurait été pareil en Serie A ou en Première Ligue. Voilà, joueur espagnol. Donc il y a eu beaucoup de voyages avec sa sélection. Il est encore en train de jouer là, des trucs au fin fond. On a dit Singapour. Il est encore en voyage là-bas, en train de jouer une compète internationale ou des qualifs. Donc voilà, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Maintenant, si Luis Enrique l'a autant fait jouer, parce qu'il faut pas oublier qu'à un moment donné, il avait une dizaine de titularisations d'affilée. Face à la Sociedad, hein. C'est pas pour rien. Je pense que personnellement, je vais faire confiance à Luis Enrique qui connaît mieux le football que moi et que beaucoup. Donc je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, mais tout le monde qui doit encore montrer pas mal. Et donc je vais dire quand même bonne recrue parce que je pense que lui, c'est pas une erreur de casting dans le sens où il est compatible avec ce que veut Luis Enrique et qui pourra apporter la saison prochaine. T'es d'accord? En fait, moi personnellement, hein, de mon avis, parce que j'ai confiance en lui, dans l'avenir, pour moi, ça sera une bonne recrue. Maintenant, je peux pas me permettre d'être dur avec certains joueurs en les mettant en erreur de casting et lui ne pas le mettre en erreur de casting au vu de sa saison. Si on parle uniquement de cette saison, je vais te dire que c'est une erreur de casting. C'est vrai, faut parler français, c'est du factuel. Maintenant c'est un bon joueur. Je suis d'accord avec plein de choses qu'a dit Ricoba. Par exemple, tu disais oui, mais il a joué contre Singapour et je sais pas quelle équipe là. Ouais, mais la saison dernière, il était bon aussi à Majorque. Et pourtant, il joue en Liga. Et il était bon dans des grands matchs aussi. Donc, ça prouve donc qu'il a du talent. Faut comprendre un truc, c'est quand on parle de poids du transfert, il y en a beaucoup qui disent ouais, mais il a été acheté 19 millions. Non, c'est pas ça. C'est qu'il change aussi de strate de club. Tu vois, il passe d'un club assez familial, Majorque, où t'as la plage, tout ça, c'est bien, Zéro etc. pression. Voilà, zéro pression. En fait, en fait, en vrai, tout le monde te découvre au grand club. Tu vois, et il n'y a pas de marche intermédiaire, tu vois. Tu as des joueurs qui font cette marche intermédiaire-là avant de passer au grand club. Lui, il arrive directement dans un grand club. Même si le Paris Saint-Germain, il y en a qui diront c'est pas forcément un grand club, etc. Mais ça a des ambitions d'un grand club. Donc, en termes d'ambition et en termes d'attente, bah, tu es dans un grand club. Tu vois, donc ça, c'est assez complexe pour un jeune joueur. Il y a des belles choses qu'il a montré aussi. Il a montré aussi de l'envie à des moments où on était mené, notamment une passe qu'il envoie à Gonzalo Ramos. On est mené, mais le gars, tu sens qu'il a la dalle et qu'il a envie de gagner ce match-là, etc. Ça, c'est des choses qui me plaisent. Et balle au pied, techniquement, il est bon. Mais il arrive dans un nouveau championnat. La manière de jouer en face, elle change. Lui, son équipe joue globalement ce qu'il a, lui, et joué avec. Ce que lui faisait en Liga, c'est-à-dire assez du football total, voilà, des joueurs assez techniques, etc. Mais en face. Les mecs jouent en bloc bas, les mecs sont durs sur l'homme, etc. Tu dois prendre en muscle, tu dois prendre en Il y a plein de spécificités du championnat français qui font que ça explique aussi sa mauvaise saison. Je pense que Lee Kang-in, il va dans le second du championnat, pas au Paris Saint-Germain, c'est pas le même joueur. Pourtant, c'est le même championnat. Je suis d'accord. Et au-delà de ça, c'est même aussi sur le terrain, toutes les prises de risque qu'il va faire, parce que c'est un joueur très technique, très vivace, qui a beaucoup de vivacité, etc. Les coups de rein et tout. Mais les prises de risque qu'il va faire, ça va dépendre aussi du contexte dans lequel il est. Et je pense qu'à Majorque, tu as beaucoup plus de facilité à prendre des risques, même si derrière, il y aura du déchet. Parce que c'est ça, quand tu prends des risques, tu peux rater ton geste ou perdre le ballon. Chose que tu vas moins faire aussi au PSG. Donc forcément, quand tu vas le faire, avant de le faire, tu vas peut-être réfléchir. Quand tu vas le faire, tu vas peut-être le rater parce que tu as moins l'habitude de le faire aussi. Donc on l'a vu, souvent, ses premiers appuis sont très bons. Il fait des différences, il gagne du temps. Mais derrière,
il préfère jouer en arrière ou il préfère temporiser ou quoi que ce soit. Donc à lui aussi de trouver le juste milieu et au coach aussi de le mettre dans les meilleures dispositions parce que c'est un joueur qui... Et à lui de s'améliorer aussi, parce que ouais, je pense que c'est un joueur aussi qui marche beaucoup à l'affect. Et si tu lui fais confiance et qu'il arrive à s'adapter et tout, il peut te donner, je pense, de bonnes choses. On espère pour le monsieur Lucas Beraldo, qui est arrivé cet hiver. Beraldo, je vais faire un rapide. Je sais qu'il y en a un qui l'auront mis en erreur de casting. Pour moi, je le mettrai en bonne recrue parce qu'il n'a pas été mauvais. Loin de là, pour un jeune joueur qui est arrivé en mercato d'hiver, le gars, il arrive après 4 matchs, il est dans un match de Ligue des Champions. Vous attendez à quoi? Face à Kubo. Vous attendiez à quoi? Non, mais moi je comprends pas, le mec on le met sur le côté, finalement il joue dans l'axe, les gens ils disent ouais mais il a pas été bon contre Barcelone, mais vous attendez à quoi? Tu t'attendais à quoi? Face à Lewandowski, je critique envers lui mais bon, Mais il a 20 piges. se taper Lewandowski c'est du... Mais oui les gars, il a 20 piges les gars. Mais attendez, les gars, il change de championnat, de manière de défendre, etc. On lui met l'un des meilleurs de l'histoire. Et il a pas de pause. Hein, parce que, Oui, tu prends. Parce que quand je dis meilleur de l'histoire, il y en a qui me diront oui, mais non, mais tu abuses. En Bundesliga, Lewandowski est un des meilleurs de l'histoire. Bundesliga, jusqu'à preuve du contraire, c'est un championnat majeur. Donc, forcément, Lewandowski, je sais pas à quel niveau, peut-être qu'il est 50e, peut-être qu'il est 1000e, on sait pas, tu vois. Mais en tout cas, oui, c'est un des meilleurs neufs de l'histoire. Ballon Tu d'or, vois pas. normalement. C'est une vérité. C'est un joueur qui devait avoir le ballon d'or, voire 2 fois parce qu'il s'en est fait sucrer un. Mais normalement, il y en a un sûr qu'il a. Donc, oui, un joueur qui normalement devait avoir un ballon d'or parce qu'il s'est fait sucrer est un des meilleurs joueurs de l'histoire. Et je dis ça parce que je l'ai dit la dernière fois, on m'a pris pour un fou. Donc là, je l'explique bien. Tu vois? Et on lui met contre Lewandowski. Mais vous êtes pété les plombs, vous attendiez à quoi? Le gars, il a 20 piges. Tu t'attendais à ce que. Ouais, mais Kipembe, il a fait ça contre Messi. Mais quel Messi, il a fait ça? Suarez, il était sur une jambe. Messi était claqué contre un mur cette saison-là. Et Neymar, Neymar, il faisait du mal. Mais ils sont moins passés par lui. Tu vois? Donc les gars. Vous s'attendez pas à grand chose. Et en plus, Kipembe, parce que je redis cet argument-là, parce qu'on me l'a dit la dernière fois sur Beraldo. Kipembe, lui, était dans son cocon. Lui, il change de pays, de culture, etc. Donc les gars, vous attendez pas à des trucs. Donc oui, pour moi, c'est une bonne recrue, c'est pas une erreur de casting. Bonne recrue, Recoba. Ouais, bonne recrue pour tout ce qu'il a dit. Et puis aussi, il a été sélectionné en sélection du Brésil. Hein. Il va jouer la Copa. Donc il a vraiment enchaîné tout. Et ouais, comme je disais tout à l'heure par rapport à Luis Enrique, il connaît bien le football, il le met titulaire, il est sélectionné avec le Brésil, c'est pas pour rien à un moment donné. Donc ouais, les commentaires de salon, surtout qui sont pas mérités, comme il l'a dit, Lewandowski, etc. Même le côté gauche, il démarre en Ligue des Champions face à Kubo et tout, pas évident. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité, qui doit encore progresser, qui est très jeune, mais je trouve que c'est un très bon pari. Et pour l'instant, il a donné très bon match au PSG. Et c'est amélioré au cours de la saison. Ouais. Et oui, et peut-être l'avenir aussi au poste défenseur central pour le Brésil. Marco Asensio. Asensio, bonne recrue. Bonne recrue parce que je peux pas le mettre en très bonne parce qu'il a pas fait les bonnes choses. Je sais qu'il y en aurait qui l'auraient mis en erreur de casting. Faut pas s'oublier sa blessure, tu vois. Mais Asensio, ses blessures, ouais, mais Asensio, ce que j'aime avec ce joueur-là, c'est que ce gars-là, en titulaire, c'est un peu plus compliqué, on l'a vu aussi avec Madrid, hein, c'était toujours été compliqué, etc. Mais ce gars-là, c'est un joueur qui, même lorsqu'il est pas bon, a la capacité de stater. Et ça, c'est un truc que beaucoup refusent de dire. Mais c'est un joueur qui fait du bien dans un collectif. Une frappe. Voilà, je l'ai dit avant qu'il arrive. J'en ai parlé sur Paris Central, j'en ai parlé sur les réseaux, que moi, Asensio, ça me dérangeait pas, et tout le monde m'est tombé dessus, etc. Mais les gars, on a besoin d'avoir un effectif complet. Qui sommes-nous pour refuser un joueur qui, sur le banc, il sort, il a la capacité de t'offrir une passe ou un but, ou sur le terrain aussi, il a la capacité de le faire. C'est pas un joueur qui est titulaire indiscutable, mais c'est un joueur qui fait du bien au collectif. Comme Danilo l'a été pendant des années. Rico, bonne recrue, erreur de casting. En fait, c'est au milieu, malheureusement, parce qu'on ne l'a pas vu assez avec les blessures. Et comme il met du temps à revenir à chaque fois, il n'a pas beaucoup de matchs, mine de rien, cette saison. Mais pour moi, ça reste une bonne recrue, parce que quand il joue, tu le sens que c'est un joueur du Real, tu sens que c'est un joueur qui est au-dessus de la moyenne. Et malheureusement, il n'a pas apporté ce qu'il aurait dû apporter cette saison. Mais j'ose espérer que la saison prochaine, il y aura moins de blessures pour être titulaire, pour plus de sorties de banc aussi. Parce que c'est un joueur qui peut apporter énormément. Et comme l'a dit Barry, c'est un joueur qui stat. Et un joueur qui est aussi fort dans les 20-30 derniers mètres, qui est aussi fort dans la finition, etc. Et pour son poste, on n'en a pas au PSG. Donc voilà. Et je vais même vous dire un truc. Quand tu regardes sa saison, alors qu'il n'a pas bougé beaucoup de matchs, hein, regardez le nombre de postes où il a joué et le nombre de postes où il était bon. Tous les postes, il était bon. Ouais. Mais en plus, il n'a pas joué que 3 postes. Hein. Il a joué faux numéro 9, il a joué à droite, il a joué aussi à gauche à des moments. Ouais. Il a été dans le cœur du jeu, il était numéro 10. Donc ça fait 5 postes. Et les 5 postes, c'est pas Zidane en poste numéro 10, c'est pas R9 en numéro 9, non. Mais dans tous les postes, il a été assez cohérent, même pour dire il a été bon. Donc les gars... Sans les blessures, il a peut-être été titulaire. Ah oui, sans les blessures, je pense pas, mais en tout cas, il aurait fait beaucoup plus de bien. Ouais, moi je pense qu'il aurait été titulaire. Moi je pense qu'il aurait été titulaire. Il a démarré le match aller face au Barça alors qu'il est pas à 100%. Je pense que ça veut dire quelque chose. L'avant-dernier joueur, Milan Skriniar. Skriniar. Je vais le mettre en erreur de casting.
Et je vais m'expliquer pourquoi. Tout à l'heure, avec Ugarte, je vous ai dit que je reviendrai par rapport au système. Il faut savoir que Skriniar, lorsqu'il signe au Paris Saint-Germain son pré-contrat, et qu'il lui reste 6 mois, lorsqu'il signe son pré-contrat, on était sous Galtier, on était sur un 3-4-3. Donc, c'est-à-dire que lui, lorsqu'il a signé son contrat au Paris Saint-Germain, on était sur un autre système de jeu. Tu vois. Donc, finalement, on change complètement de. Même Ugarte, hein, lorsqu'il est recruté, on ne savait pas encore si ça allait être Nagelsmann ou Luis Enrique. Luis Enrique, c'est un joueur avec une défense à 4. Peut-être que si Nagelsmann serait arrivé. C'est une défense à 3, Nagelsmann. Voilà, on aurait une défense à 3. Peut-être pas, il aurait peut-être mis une défense à 2, on ne sait pas. Mais je pense qu'il aurait mis une défense à 3 par rapport à à le Bayern où il y a des pressions, on te demande de mettre le 4-2-3. Je pense qu'il aurait mis une défense à 3. Par rapport à tout ce qu'il a fait dans sa carrière, lui a toujours mis une défense à 3. Tu vois. Et donc, dans ces cas-là, Ugarte, dans un double pivot, j'ai dit qu'il était bon. Ça aurait été un autre joueur. Skriniar aussi aurait été un autre joueur. Tu vois, donc Skriniar, pour moi, c'est pas une erreur du club, ni de Campos, ni de je sais pas quoi. C'est juste que lorsque Skriniar a signé, pas le bon coach. On était sur d'autres prérogatives et c'est peut-être pas le bon coach. Après, attention, il y en a beaucoup qui tirent sur Skriniar, mais Skriniar, il est pas aussi mauvais que les gens veulent me faire croire. Moi, il faut arrêter de me faire croire que Skriniar a été complètement claqué cette saison. C'est faux. En première partie de saison, Skriniar, il a quand même fait des bons matchs. Moi, je vois au stade, il y a des choses que quand on regarde à la télé, on se dit, ouais, mais il est mauvais, etc. Mais vu du stade, c'est différent. Donc, je invite vraiment les supporters ceux qui peuvent, hein, parce que je sais que c'est quand même assez cher, expensive ces enfoirés là. Mais non, ceux qui peuvent, allez le voir au stade et vous allez vous rendre compte que vous allez avoir une autre vision de lui. Parce que mine de rien, il soulage beaucoup les milieux de terrain. Et ça, on ne le dit pas. Tu vois. Après, voilà, déficit de vitesse, il y a plein de choses aussi qui font que Skriniar, on se dit, ouais, c'est pas forcément beau, etc. Mais même à la relance, je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont durs avec lui à la relance. Il n'est pas dégueulasse en vrai. Il n'a pas perdu tant de ça de ballon ça à la relance. Tu vois. Rico, qu'est-ce qu'il faut là ou erreur de casting? Erreur de casting, je pense que cette saison, pour tout ce qu'il a pu dire, tu le mets à l'Atlético ou tu le laisses à l'Inter et il aurait fait une bonne saison. Donc je pense qu'il est juste tombé dans le mauvais contexte et comme il l'a dit, il n'avait pas signé pour ça à la base, je pense, quand on l'a contacté et qu'il devait venir, ce qui fait un petit moment. Ça devait être une autre équipe, ça devait être un autre coach, je pense. Et voilà, donc au final, cette saison, c'était un petit peu plus compliqué pour lui. Mais comme l'a dit Barry, il n'a pas fait non plus une saison catastrophique, loin de là. Mais c'est vrai que malheureusement, Luis Enrique veut des défenseurs qui soient à l'aise balle au pied, qui ne paniquent pas, qui n'aient pas le ballon qui brûle. Et on le dit souvent, il a un peu des chaussures de sécurité. Des fois, c'est un peu, il n'est pas super à l'aise. Il y a des petits touches de balle un peu catastrophiques et tout. Mais c'est pas une ultra mauvaise saison. C'est juste que je pense que le contexte n'est pas pour lui. Non. Parce que il en reste 2. Parce que du coup, l'esprit a oublié un joueur, Bradley Barcola. Ah oui, Bradley Barcola. Moi, depuis tout à l'heure, je dis la feuille, je disais rien. Je voulais juste le balancer en pleine vidéo. Je l'avais lu depuis, hein, mais vas-y, je voulais le ficher un peu en pleine vidéo. Donc, Bradley Barcola, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Bradley, c'est. Est-ce que c'est la recrue de Campos? Mais en plus, on n'a pas parlé du joueur de l'année. Ouais, justement, il en reste 2. Reste 2. C'est pour ça que tu vois, cerise sur le gâteau, là, franchement, on est bien. Alors, c'est pas recrue de l'année, c'est recrue du mandat Campos. Ouais, c'est ça. Alors. Bon, du coup, je vais parler de Barcola. Ce ne sera pas pour moi la recrue du mandat de Campos, mais c'est très bonne recrue. Franchement, j'étais tellement heureux qu'il signe, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il s'impose aussi vite et ce qu'il soit aussi fort. Ce qu'il a montré, j'ai vraiment apprécié. Beaucoup d'insouciance, beaucoup de différences, beaucoup de déséquilibre. Sortie de banc, titulaire, ce que vous voulez, match de Ligue des Champions, match de Ligue 1. J'ai trouvé une super saison. Alors, il y a eu un moment, il a eu un petit passage à vide, ce qui se comprend, un peu comme Warren. Voilà, comme n'importe quel jeune joueur, même n'importe quel joueur. On le dit souvent, mais une saison, c'est pas linéaire dans les performances. Donc, non, franchement, je suis hyper satisfait de la saison de Barcola, pardon. En plus de ça, il est à l'Euro. Il a gagné son ticket, ce qui pourrait motiver d'autres joueurs. Il va peut-être finir titulaire. Ouais, il va peut-être finir titulaire, parce que ils sont en train de voir pour un système pour Mbappé en pointe, machin. Bref, on connaît. Et puis même, dans tous les cas, je te jure, il n'y avait pas le même acharnement. Mais bon, bref. Et du coup, Barcola peut jouer à gauche, à droite, en pointe. Il peut pousser n'importe lequel sur un autre poste et tout. Donc non, c'est une très bonne chose. Ça peut être un super joker aussi. Et moi, en tout cas, la saison avec le PSG, je suis très très content et je pense qu'il va aller très très loin, ce petit. Barry, est-ce que c'est un recrue du mandat Campos? Ah, je serais tenté de dire oui, mais vu qu'on est obligé d'en mettre une, je peux pas dire oui, tu vois, je peux pas dire oui. Mais franchement, même je dis très bonne recrue, je suis obligé de dire ça parce que le gars il est trop fort, c'est c'est vraiment trop ce petit. En fait, moi quand il a été annoncé au Paris Saint-Germain, en fait les gens ils m'ont pris pour un fou, mais j'étais hypé de fou. Peut-être pas autant que ce que disait, comment il s'appelait, Kevzor qui disait oui. C'est un joueur générationnel, etc. Bon, j'étais pas à ce step-là, tu vois. Mais on n'en est pas loin. Le petit est super bon. Et puis quand tu regardes cette génération, c'est un talent générationnel. Est-ce que c'est pas un talent générationnel au vu de cette génération-là, si. Délié? Pour moi, si. Les gars, on n'est pas loin. Les loin. bons ailiers, c'est qui? Pour moi, il y a qui? Les jeunes. Lamine Yamal. Doku, Yamal, Doku,
Palmer. Et encore, pour moi, Doku n'est même pas aussi bon que Bradley Est-ce que Barcola. Palmer, c'est un ailier? Oui, c'est un ailier. C'est un Ouais, ailier. Il peut jouer ailier 10. Palmer, mais Barcola, il fait une saison de titan. Il est pas là contre Barcelone, tu sors. À des moments clés, il a été super bon. Il a été pas bon, quoi, même pas un mois, parce qu'au début, il jouait pas souvent. Tout le monde était là, ouais, on veut le voir. Bah, moi, j'étais complètement d'accord avec Luis Enrique. La fin de saison est exceptionnelle. Hein. Pour moi, je suis complètement d'accord avec Luis Enrique. S'il ne montrait pas les choses qui faisaient qu'il devait être titulaire, bah, t'es pas titulaire, peu importe le talent que t'as. Et au final, est-ce qu'il a pas bien rendu au coach? Si, excellent, rien à dire. Tous les matchs, il était bon. Il y a eu un petit passage à vide pendant un petit mois, au mois de février ou janvier, je sais plus. Février, où il était un peu plus en dessous. Je pense que c'est l'enchaînement de matchs, etc. Mais sinon, le gars est trop bon. Donc, rien à dire. Très bonne recrue. Il va aller super loin. Et puis, tu sais, après, je m'arrêterai là. Une demi-saison. Ouais. Une demi-saison. Mais il y a un truc qui est souvent dit avec ce joueur-là, c'est ouais, faut pas lui mettre des joueurs dans les pattes, etc. Patati patata. En fait, moi, je suis pas du tout dans cette optique-là. On a fait la même chose avec Si Kim Bradley Pembe, Barcola avec est aussi bon, peu importe qui tu mets dans les pattes, que ce soit Léao, que ce soit je sais pas quoi, il jouera. Peu importe. Tu vois, la preuve, cette saison, pour qu'il joue, le coach a décalé Kylian. Tu vois, parce que Kylian, lui, il pouvait pas sortir parce qu'il mettait 40 buts par saison, forcément. Mais Bradley Barcola devait être sur le terrain. Donc, il a joué ses matchs. Donc, l'année prochaine, peu importe la concurrence que tu lui mets, même si peut-être, je veux dire, un Blazo Hazard, je sais qu'il viendra jamais. Même si tu mets Vinicius, s'il est aussi bon, bah, il va jouer. C'est à lui d'être bon, tout simplement. Il y a toujours des matchs. Voilà. Il y en a beaucoup. Voilà. Ouais, c'est par rapport à ça, mentalement, tu sens qu'il a peur de rien, tu sens qu'il est prêt, il se pose pas de questions, et on l'a vu directement avec le match face à l'OL, où il rentre, il se fait insulter sa mère tout le match, il rentre, il a failli marquer un but, il fait une super rentrée. Voilà, t'avais déjà les prémices. Alors qu'il au a final, rapporté le Coupe de 50 France. millions. Ouais. Le dernier, celui qui va peut-être exploser comme Barcola à l'Euro 2024, Vitinha. Vitinha, pour moi, cette saison, je le mets en recrue de l'année. Après, j'ai l'impression que la C'est saison pas une prochaine. recrue cette saison. Ah, mais bah, du coup. Recrue du mandat. Ouais, c'est recrue du mandat le dernier truc parce qu'il a changé du coup. Recrue du mandat, oui, recrue du mandat, pour moi c'est Vitinha. Après, peut-être que la vie changera l'année prochaine. Hein, si on refait la même chose, peut-être que ce sera Bradley Barcola à la recrue du mandat, tu vois. Peut-être un autre joueur. Et je pense que Bradley Barcola va très vite passer devant va très vite être estampillé Campos et va très vite passer devant Vitinha. Non pas parce que Vitinha est mauvais, mais Bradley Barcola va vraiment crever l'écran. Il est vraiment super bon ce petit. Mais Vitinha, oui, c'est un joueur que je voulais au Paris Saint-Germain. C'est un joueur que j'adore. On l'a vu encore, je ne l'ai pas défendu pour rien la saison dernière. Cette saison, meilleur joueur parisien sur le terrain. Et en dehors, pour les supporters, rien à dire. Le gars était super bon, très très bon. Il y en a qui disaient oui, début de saison, ouais, c'est un peu ronronnant, c'est faux. Quand tu regardes son début de saison, il était bon. Sa deuxième partie de saison est exceptionnelle, mais la première Même partie de si saison n'était pas dégueu. si c'est ronronnant, bah, c'est normal. Ouais, c'était pas dégueu. C'est les Bah, débuts il a joué à plein de postes. C'est le début avec Lucho, c'est normal. Il a joué excentré gauche, il a joué au cœur du jeu. Six. Il a joué. Après, quand il a joué 6, là, il a vraiment crevé l'écran, etc. Mais depuis janvier, il est exceptionnel. Et il Il devrait marche sur rester l'eau. 6. Il marche sur l'eau. Et je pense que voilà, c'est un joueur que moi j'avais dit qu'il irait très loin au Paris Saint-Germain et mon avis n'a pas changé. Il ira loin au Paris Saint-Germain. Rico. C'est juste qu'il pourra l'arrêter, c'est les blessures. Ouais, il y a eu cette phase où on reprochait à Vitinha de jouer en arrière et puis Manquer de caractère. ouais, et puis tout le monde répétait la même chose, la passe en arrière, oh, il a Mid. fait la passe latérale, il est Il est mid. mid. Ah, moi cette expression de Cette mid, expression, je peux plus. Il est mid. voilà. Mais Vitinha a quand même fait taire beaucoup de monde, dont moi y compris, Pas dur. parce que déjà, on en parlait tout à l'heure avec le cas de comment ça s'appelle de Ramos, de Kolo Muani, etc. Il y a des joueurs qui ont raté leur première saison, mais on a quand même vu quelque chose. Et Vitinha en faisait partie l'année dernière. On avait vu une très très bonne première partie de saison avec Verratti, super duo, etc. Et puis après, baisse de régime, on sait que... Deux mois, Oula. Bah quand même, ça va. Le Et puis duo même- avec Verratti deux était mois pas quand si même, exceptionnel 2 mois. que ça. hein. Bon, Deux mois, parce 2-3 que mois si vous voulez. mais même en tout un cas- mois, parce qu'après un mois, Neymar venait récupérer le ballon Oui, dans les voilà. pieds. Donc, Bon, 2-3. Et d'ailleurs, même, parce que ça m'a fait rire, parce qu'on l'a reproché beaucoup à Vitinha de manquer de personnalité, de laisser le ballon, etc. Alors que ça a été exactement la même chose avec Marco Verratti. Quand Messi revenait, oh tiens, prends le ballon, vas-y. Verratti, il faisait plus rien dans le milieu de terrain, il tentait plus rien, plus aucun risque, c'est vrai que rien sa du pire tout. saison. Hein. C'était, mais clairement. Ah Et du coup, on l'a retenu pour Vitinha, qui venait d'arriver. Mais Verratti, Bouc on a émissaire. dû, voilà. Et bah oui, c'était le bouc émissaire parfait. Mais bref, au final, on a quand même vu des prémices de Vitinha. Donc on s'est dit la saison prochaine, normalement, dans un meilleur Notamment les contexte, frappes. ça peut le faire. Et notamment les frappes. On a vu sa qualité de frappe de balle. Cette saison, il nous l'a bien rendu. Et il y a eu un début de saison quand même. On va pas dire mid parce que je déteste cette expression, mais Mid. un bon début de saison. Il y a eu un bon début de saison, mais beaucoup moins bien que on va dire les 4 derniers mois. Les 4 derniers mois, il est sur une autre planète. Et du coup, lors de cette première partie de saison, il y en a beaucoup qui disaient oui, la passe latérale, oui, il y a un Emide qui répétait sans cesse la même chose, sans même savoir de quoi il parlait, tu vois. Et ça m'énerve ceux qui répètent la même chose à chaque fois, parce que l'influenceur ou le tweetos qui a 13 000 abonnés, qui a dit ça, nanana, alors on va répéter, hein, pour ne Pas la mettre citer Gims. personne.
Bref. Et du coup, on pouvait quand même se poser la question de est-ce que Vitinha peut devenir un top milieu de terrain mondial? Ça, clairement, je me suis posé la question. Est-ce qu'il a le caractère pour? Et du coup, il fallait qu'il réponde. Et il a répondu, je trouve. Là, les 4 derniers mois qu'il a fait, ils sont exceptionnels. Là, on a vraiment vu tout son talent. Comment dire, il s'est imposé dans cette équipe, le coach lui a fait confiance, il a pris du caractère, il a pris du galon, ça il l'a gagné tout seul, il allait le chercher tout seul, et ça bravo, et au final pour moi c'est clairement la meilleure recrue du mandat de Campos. Après, ce qu'il faut reconnaître aussi, parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de superlatifs, etc., mais faut aussi reconnaître que les critiques aussi étaient méritées des fois, tu vois. Bah oui, bien sûr, c'est ce que je disais Quand sur tu sa regardes première bien, partie de saison, ouais. quand tu regardes bien, parce que moi c'est un joueur que j'ai beaucoup défendu, mais déjà sa première saison, les critiques étaient méritées. Ouais, bien sûr. Sa première saison n'était pas bonne. Mais il y avait beaucoup de Tu vois. circonstances Voilà. atténuantes qu'on n'a pas parlé. Mais peu importe, il y en a pour tout le monde, mais c'était pas bon. Mais c'est vrai que sa deuxième partie de saison, sa deuxième saison, pardon, la première partie de saison, les critiques étaient légitimes à des moments. Il faisait trop de passes latérales, pas assez de prise de risque, etc. Et dès qu'on l'a repositionné en position numéro 6, là où il voit mieux le jeu, c'était meilleur. Après, il y en a beaucoup qui ont exagéré. Il y en a beaucoup Oui, qui ont bien sûr, exagéré. bien quand sûr. même. Parce qu'à chaque fois qu'il allait faire une passe, on va dire oui, passe latérale, etc. On n'est pas sur FIFA non plus. Hein. Tu peux pas, tu vois. Même sur FIFA, on ne les fait pas. Dans les commentaires, dites-nous quelle est, selon vous, la recrue du mandat de Luis Campos et quel joueur mériterait d'avoir cette place, qui est les joueurs qui seront dans les très bonnes recrues, erreur de casting et qu'est-ce qu'il faut là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager la vidéo. Et d'ici là, on se retrouve bientôt. Prochaine. Ciao.